Bienvenue à cette émission hors matrice. Une émission spéciale Révélation. C'est pour ça qu'elle va se retrouver dans le bloc Révélation sur cette chaîne. Ce n'est pas mon contact. Par contre, il y a beaucoup de similitudes. Et c'est les révélations de M. Glenn, Richard Glenn, que je vous propose en observateur. Et maintenant, il nous dit une date du mois de février 2023, le 24. Mais ça, le 24, là, c'est aujourd'hui, c'est demain. La journée de la publication de cette vidéo. 1 an, jour pour jour. Bon, encore un hasard. Alors, nous allons tout ensemble écouter ses propos. Et s'il y a intervention à avoir, il y aura intervention de ma part. Les effets sur le pays, les États, provinces. Ça ne prend pas d'accent circonflexe, me dit Geneviève. Voyez-vous, elle n'était pas là pour le vérifier, Geneviève. Elle voit tout. Alors, il n'y a pas d'accent circonflexe sur État. Ce n'est pas comme État de grâce, là. Ce n'est pas un État, c'est un État qui est un lieu. Bon, il n'y a pas d'accent circonflexe. Alors, les effets sur les pays, les États ou les provinces, d'abord, doivent être considérés souverains. La fameuse carte de la licence de Guy, je me souviens de qui je suis. Et il parle toujours de la souveraineté. Souveraineté association, on a entendu parler de ça. Unis dans la diversité. L'unité dans la diversité, on a entendu parler de ça déjà. Il y a des idées qui se brassent, qui prennent du temps à aboutir, mais tant que c'est pas mature, tant que c'est pas prêt, tu auras beau jeter la graine, il n'y a pas la bonne terre pour que ça pousse. Là, on est dans une bonne terre, parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Alors, on est prêt à remettre nos idées, nos points de vue, parce qu'on se rend compte que si on continue, on va se détruire. Alors, aussi bien de s'entendre, là, puis d'essayer de voir, mais en restant dans la variété, en tolérant la différence du point de vue de l'autre, de l'attitude de l'autre, tant qu'elle ne pile pas sur tes pieds, tant qu'elle ne t'empêche pas à toi de vivre toi aussi. Tu sais, la liberté se termine là où celle de l'autre commence. Mais il y a des niveaux dans la liberté collective comme individuelle. On en reparlera dans les prochains blocs. Alors, s'affirmer par nos compétences, un pays, un État ou une province atteint sa souveraineté en s'affirmant par des compétences. On a des bons scientifiques, on a des bons médecins, on a des bons professeurs, on a des bons techniciens, des bons ingénieurs, on a des bons manœuvres, on a des bons récolter les fruits et les légumes que tout le monde a besoin. À un moment donné, la société va vivre une belle énergie de servir à quelque chose et tout le monde est heureux de servir à quelque chose. Les parasites, là, les parasites, là, il y en a qui ont des jobs de parasites. Fatigant, ça. Très drôle. Se respecter et respecter pour être respectable. Ça a l'air de rien, cette petite phrase-là, mais elle est simple. Mais je connais des peuples, puis je ne veux pas le nommer, mais il y a un peuple dont on entend parler régulièrement, qui est un peuple qui insiste pour se faire respecter. Parce qu'entre eux, ils se respectent. Et ils sont respectables. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Mais je sais qu'il y a des gens qui... Regardez, là, je pense que vous savez de qui je parle, là, le peuple en question, un peuple élu. Là. Mais la Norvège, le Danemark, la Suède, ils ont fait à leur tête dans la crise que les autres subissaient. Puis au bout de la ligne, on regarde, ils ont eu des victimes, mais ils ont créé un état de survie différent des autres. Le Japon, il a jeté tout ce qui avait été fourni
qui avaient payé. Quand ils ont découvert quelque chose qui traînait dans le fond des petites bouteilles, allez voir. Faut vraiment être attentif, hein, quand ils ont trouvé quelque chose au fond des petites bouteilles. OK. Ils ont eu des contre-coups, eux autres aussi, mais ils ont aussi été capables de passer à travers. Si on était tous dans la monoculture, c'est-à-dire tous être pareils, là, faire de la culture des tomates ou faire de la culture du blé d'Inde, des champs à perte de vue, juste de ça, arrive une maladie dans ce champ-là, tout périt. Ça vient de finir. Là, tu as de l'air fou, puis là, tu te demandes qu'est-ce qu'on va faire. On le sait, la monoculture. Tu as des érables. Les érables au Québec commencent à donner moins de sirop, de sucre, parce que la température monte. Et la température monte sur la planète. Alors, il va falloir commencer à cultiver des érables plus haut, en allant vers le lac Saint-Jean. On va avoir des érablières au lac Saint-Jean. Une affaire que jamais personne ne pensait. Il faudrait planter des arbres maintenant, c'est le temps. Parce que dans 20 ans, il va y avoir des érables qui vont très bien fonctionner parce que ça prend des nuits où ça gèle, puis des jours où il fait chaud. Là, comme c'est là, on ne peut pas dire que c'est chaud et froid dans la même semaine, 3-4 fois. Alors, on approche de la fin de mon exposé. J'espère que ça vous a plu, ce petit recul, parce que là, j'y tiens pour faire plaisir à un certain Klaus Schwab. Quand je dis pays, État, province, on a de l'air que c'est très, très nationaliste, alors que les autres sont mondialistes. Ben oui, parce que, dans le fond, de toute façon, même quand je vais être mondialiste, une planète, un peuple, une œuvre, on l'a déjà vu dans la Bible, à l'époque où ils ont construit la tour de Babel, on disait on était unis tous en un seul peuple, parlant qu'une seule langue, pour eux tous, et travaillant à la même œuvre. Et le Yahvé descendit et vit que Le Yahvé. plus rien ne leur sera impossible de ce qu'ils ont projeté de faire. C'est le textuel là, de la version francophone. Et là, il descendit, et troublons-les dans leur langue, de sorte qu'ils ne se comprennent plus les uns des autres. Mais moi, le Yahvé, il y a une chance que ISO, supraconscience vibratoire, me dit tous ces noms-là, c'est des manipulateurs, des exploiteurs. Puis, c'est comme une bonne référence pour quelqu'un qui... tu sais, la religion, c'est pas mon dada. Fait que, OK, un autre qui nous exploite, c'est merveilleux. Mais qu'il n'aille 100, 1000 ou 1 million de... On sait que... C'est ça, il faut arrêter de se fragmenter, puis garder notre énergie pour nous. Puis fini les croyances. On va poursuivre. On va voir jusqu'où ça nous amène, ça. Au pareil. Alors, Geneviève va nous faire entendre Bernard de Montréal, que j'ai déjà fait entendre, mais c'est important qu'on porte attention à ce qu'il nous dit. Vas-y, Bernard. J'avertis surtout les gens qui s'occupent d'ésotérisme, qui vont dans ce qu'on appelle les plans astraux, les gens qui font des voyages, que l'univers est divisé en 3 champs de force. Il y a ce qu'on appelle l'univers de l'esprit pur, il y a l'univers astral et il y a l'univers éthérique. Dans la condition présente de l'humanité, ce qui empêche le contact de l'univers le plus bas avec l'univers le plus haut, c'est la couche astrale. La couche astrale, elle est créée par l'émotionnalité, la subjectivité humaine. Et elle est très dense présentement, même pour les gens qui peuvent aller dans ces mondes, ils le savent. Maintenant, il y a des intelligences qui se servent de ces énergies-là pour projeter dans notre espace-temps des soucoupes volantes, des ovnis. Ces ovnis ne sont pas réels. Ces ovnis peuvent être photographiés, mais elles ne sont pas réelles. Ce sont des projections mentales. Et ce sont ces entités, ces civilisations retardataires dont je parlais au début, qui sèment de la confusion dans l'esprit humain. Et les hommes connaîtront d'ici à la fin du siècle un fait. Je dis les hommes, je parle des gens qui sont un peu plus avisés, que nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain.
Et c'est un combat à mort, c'est un combat à la finale, c'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle, il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle, et ces gens-là, sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle, se forceront dans une direction et s'isoleront d'une façon totale, mais dans une dimension qui n'existe pas encore, qui existe, mais à laquelle nous n'avons pas encore accès. Ce que certains ésotéristes appellent la sixième race. Et le développement de la sixième race est déjà commencé. Et les gens qui font partie de cette nouvelle race, qui est une race supramentale, télépathique, à coefficient moléculaire très développé, pourra éventuellement vivre dans l'éthérique. Dans l'éthérique. Dans l'éternité. Dans cette fusion. Puis là, aucun corps éthérique peut vous piéger parce que vous savez que tout ça est un jeu. Télépathique. Mais combien de fois, là, je pense que je casse les oreilles avec ça. Mais c'est l'avenir de la communication du reste du jeu. Ouais. Au-delà de ta conscience, tu peux l'appliquer ici sur Terre, mais une fois décédé, ça va juste être ça. Puis plus t'es fusionné, et plus qu'il y a t'es ici et t'es là-bas en même temps. Fait que t'as les doubles capacités. Je vais dire ça comme ça. Ce combat se joue entre qui et qui actuellement? Ce combat se joue entre les forces de différents astraux. Fait que c'est l'astral, ben, une fois que tu t'es libéré comme ISO, tu tombes supraconscience. Là, OK, là, les faits, c'est plus des vérités, parce que si c'est des vérités, c'est encore une polarité. Les faits, puis ce que tu es. C'est quelque chose se rajoute là, vous comprenez pourquoi, qui était proposé sur cette chaîne dans ce bloc Révélation. Le parallèle, parce que notre ami Richard a travaillé 20 ans, 25 ans, 30 ans avec Bernard de Montréal. Et les deux, il y avait beaucoup de plaisir ensemble. Fait qu'il y avait une même synergie. Et tu peux pas inventer ça, là. Tu travailles pas avec quelqu'un pendant toutes ces années-là juste pour le fun, là. C'est au-delà de leur personnage. Oui, Bernard est toujours Bernard. Hein? Et on l'aura à plusieurs reprises d'ici la fin de tous les blocs que j'ai à vous présenter sur l'état de la planète. Étant donné que je vous ai laissé entendre que si j'avais mis la Terre à la fin, au-delà des pays, États et provinces, c'est que la planète est convoitée par beaucoup de peuples. Et à ça, on a un choix. Et c'est sûr que vous le voyez, le petit prince, là, il est là, sur la planète. Et il voulait rencontrer des humains de la Terre. Avant d'être un grand monarque, c'est d'abord un petit prince. Et le petit prince avait bien sûr l'intention de vouloir arriver sur une planète harmonieuse. Et dans l'harmonie, on va en parler la semaine prochaine de l'harmonie. Geneviève, tu peux-tu répondre, s'il vous plaît? Ah ben, on n'a pas le temps. Débranche le fil. Alors, c'est bien en conclusion, ça amène vraiment une compréhension vers là où je m'en vais. Ça a toujours été ma démarche ésotérique et je dois vous dire que pour ceux qui se demandent si les extraterrestres nous regardent faire, oui, ils nous regardent très bien faire.
Et oui, ils nous aident. Et vous les voyez passer, les aides. Vous les voyez, les sensations d'amélioration du monde de manière globale. Les malfrats, ceux que j'appellerai dans un prochain bloc les rapaces. On va arrêter de les appeler des psychopathes. Il y en a, des psychopathes. Des fous, hein? Il y en a. Mais il y a des rapaces. D'autres diraient des reptiliens. Je ne sais pas les termes qu'on va utiliser, mais ça... Ouh, hein, encore de nouveau. Madame de Laréo, elle nous le dit, là. Richard revient. Iso, elle nous avertit depuis le début. Présence reptilienne aussi. M'emmener les faits, c'est les faits, là. Fait que, révélation, ouais, on poursuit. Révélation. Pour certains, il y en a d'autres qui disent, on le savait déjà. Et quoi d'autre encore? En effet, quoi d'autre encore? Hein, sans vouloir mettre le doigt sur qui est qui ou quoi, chacun le voit, ou il va selon son expérience personnelle. Eh bien, les rapaces ont presque pas d'âme, ont pas de sentiments, surtout pas envers l'humain. Et la planète est convoitée. Alors, comme le disait Bernard, c'est une guerre à finir. C'est ça. Et actuellement, ils jouent un grand coup. Ils en ont déjà joué des grands coups. Il n'y a pas si longtemps, la génération avant la mienne, là, ils ont vécu 2 guerres mondiales. Hitler a été enjôlé, comme d'autres politiciens ont été enjôlés à notre époque. Aussi. Et ils ont cru bien faire. Ils ont cru que c'était pour un idéal supérieur, appelez ça comme vous voudrez. Moi, j'ai déjà... Possédé, complètement possédé. On a parlé d'utopie. C'est le fun, la star. Cette semaine, je refais une vidéo avec Alain Miala où on va revenir sur le principe de l'utopie qui nous mène à la dystopie, au chaos, à l'effondrement, au non-sens. Utopie. Mais une utopie, c'est un idéal. C'est ça. Et C'est comme la soirée popcorn. Actualité numéro 2, je crois, là. Une vieille épisode, là, soirée popcorn. La ville s'appelle Utopia. Et un autre beau parallèle, ça. il y a des gens qui ont des idéaux. Et il y a d'autres qui disent que tes rêves deviennent ta réalité. Et Alain Miala est un spécialiste des rêves. La semaine prochaine, j'ai quelqu'un qui, lui, va venir nous exposer d'une manière... Vos rêves deviennent réalité. Et c'est quoi les derniers épisodes que je vous ai proposés? Une belle petite méditation centrique pour vous permettre à vous coucher. Encore un hasard. C'est ça, on progresse tout ensemble, puis c'est tout à fait normal. Tous les abonnés, c'est rassurant aussi, là, pour moi, pour vous. Parce qu'il n'y a pas de hasard, puis c'est super. Moi, c'est notre divinité qui est en charge. Elle nous connaît tellement, tellement bien. intéressante, ce qu'on appelle justement aller vers une harmonie planétaire. Vous savez à quoi ça sert le mot harmonie? Ben, il y a une harmonie musicale, des gens qui s'organisent en faisant de la musique ensemble. Ça s'appelle une harmonie. Alors, ça va être un beau l'harmonie planétaire. Oui, oui. Et ben, je voulais vous montrer que les petits princes, il y en arrive assez souvent qui sont comme ça, d'où ils sortent, Mozart et d'autres. Le petit bonhomme de 8 ans ici qui passe d'un damier, d'un échiquier à l'autre échiquier devant des grands champions d'échecs et qui les a tous battus. Ils sont là pour nous pousser, une chance. Alors c'était, ça s'est exposé, Magnus Carlsen. Moi je l'ai vu quand il était à cet âge-là, dans les tournois, je disais c'est incroyable, il était déjà extraordinaire. Et il a réussi à battre des Spassky, des Karpov, des Fischer. Alors, c'est pour vous dire, il y a des choses qui se passent dans notre monde. On est dans l'année du tigre d'eau.
Et ça va être une année où il va y en avoir de l'eau. Mais vous savez que l'eau, en ésotérisme traditionnel, quand on disait Jésus marchait sur les eaux, c'est qu'il marchait au-dessus, sans flotter dans les airs, comme quand on rêve, des fois on vole. Là. C'est d'être au-dessus de la situation, de la contingence matérielle. Et l'eau, ça représente le peuple. L'eau représente, Iso l'avait déjà dit, l'astral. Tu sais, c'est très élémentaire, le physique, toute cette vie. Oui, oui, c'est vraiment... Tout est utilisé pour vous raccrocher, hein. C'est même tous ces petits symboles-là. Fait que je vois le parallèle, là, que c'est... on marche au-dessus de la matrice, à une fréquence supérieure. Et qu'on n'est plus affecté, mais on peut l'observer. Je vous remercie, M. Glenn, pour ces précisions. Au début de sa vidéo, c'est le rendez-vous dans un an. Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Vous pouvez retrouver facilement sur YouTube. Vous avez juste à taper « Rendez-vous dans un an, ésotérisme expérimental avec Richard Glenn ». Vous allez tomber sur cette vidéo. Au début, il mentionne rapidement la date du 24. C'est pour ça qu'il fait ça toujours les samedis soirs. Et moi, à mon écoute, j'ai fait, j'avais le OK le lendemain pour faire cette vidéo-là avec vous. C'est un amalgame. Tout le monde ensemble pour revenir au même résultat, comme vous pouvez constater. Alors, c'est tout pour cet épisode, car je veux pas mélanger ça avec soit des actualités ou une émission régulière. C'est ça, c'est... séparé, c'est proposé, mais tout autorisé. C'est juste que c'est pas... C'est le travail de sa source. On va dire ça comme ça. C'est son feeling. Mais le parallèle avec Bernard de Montréal, moi, m'a accroché vraiment. Vraiment. Alors, je vous remercie. C'est tout pour ces révélations. Alors, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, au revoir.